Le film se déroule dans un futur proche. Un gigantesque astéroïde se dirige droit vers la Terre, menaçant d'anéantir l'humanité. En conséquence, la communauté mondiale s'est unie pour. Le gouvernement chinois dirige une opération connue sous le nom du NMS. Il prévoit de libérer un essaim de missiles supernucléaires à partir d'une base massive à la surface de la Lune. L'objectif est d'utiliser ces missiles pour écraser l'astéroïde, puis d'utiliser la Lune pour protéger la Terre des débris résiduels. Les missiles sont lancés après 8 ans de planification précise, et le gros astéroïde est effectivement anéanti. Cela met tout le monde sur la planète dans une frénésie. Pendant ce temps, sur la Lune, l'ingénieur de maintenance du projet, Dugu YE, accueille le commandant du projet, Xing, à son retour après avoir lancé les missiles nucléaires. YE a clairement le béguin pour son commandant, mais ce dernier le réprimande pour sa léthargie et le renvoie dans ses quartiers. Ensuite, on découvre que l'un des missiles nucléaires a été dévié par une tempête solaire, envoyant des morceaux d'astéroïdes vers la station lunaire UNMS. Le commandant Xing avertit instantanément tout le monde sur la base et les dirige vers les fusées d'évacuation. YE, d'un autre côté, est plongé dans ses pensées, inconscient du danger qui se rassemble à l'extérieur. Au moment où il remarque les avertissements et reprend ses esprits, toutes les fusées sauf une ont déjà quitté la surface lunaire. Xing pilote la dernière fusée, tandis que YE se précipite vers elle dans son rover spatial. Malheureusement, il s'écrase dans un énorme trou le long de la route, forçant Xing à décoller, le laissant derrière lui. YE revient finalement à la surface et voit la fusée décoller. Au même moment, des astéroïdes pleuvent sur la surface lunaire, dévastant tout sur leur passage. YE s'enfuit vers un cratère voisin pour sa sécurité, craignant pour sa vie. L'impact d'un astéroïde, en revanche, le jette comme une poupée de chiffon, le faisant perdre connaissance. Un autre énorme astéroïde, à son insu, vole à travers la Lune à son approche de la Terre. YE reprend progressivement conscience, et alors qu'il commence à maudire ses camarades pour l'avoir abandonné, il découvre l'énorme astéroïde lors d'une course accélérée avec la Terre. Peu de temps après, une explosion massive détruit une partie importante de la surface de la Terre. YE, désemparé, se précipite vers la base lunaire et tente de contacter pour obtenir de l'aide. Toutes ces tentatives pour atteindre l'humanité, cependant, se heurtent au silence. Après quelques jours, YE se rend compte qu'il pourrait être la dernière personne restant dans ce cosmos. Il tombe dans la tristesse et commence à se souvenir de ses compagnons tués. La seule grâce salvatrice est qu'il a assez de nourriture pour vivre au moins 80 ans de plus. Il décide de visiter un jour la chambre de son béguin au commandant Xing. La solitude le rend fou, alors il organise un rendez-vous avec une figurine DY de Xing. Il embrasse la silhouette après le souper. Pendant ce temps, il a été révélé que certaines personnes avaient survécu à l'astéroïde et que les membres de l'équipe de YE, dont le commandant Xing, étaient revenus sur Terre en toute sécurité. Le commandant Xing et les autres, quelque part dans une base souterraine, regardent maladroitement YE devenir folle et se réconcilier avec sa photo. Ils ont honte de son comportement, mais le président du projet pense qu'il devrait approcher YE. Il veut raconter l'histoire de la survie de YE à tout le monde sur la planète afin qu'ils puissent trouver l'espoir et lutter contre les conditions de vie épouvantables qu'ils vivent actuellement. Le seul problème est que le coup d'astéroïde a rompu le lien de communication entre YE et la base terrestre. YE retourne à la base lunaire et découvre une boîte de nourriture déchiquetée sur le sol. Il est surpris car il n'a aucun souvenir de l'avoir ouvert. YE est surpris d'entendre une perturbation venant de la réserve, et en y arrivant, il trouve l'ombre d'une femme voluptueuse. Cela donne de l'espoir à YE et il commence à fantasmer sur le repeuplement du monde. Il commence même à flirter avec l'ombre, qu'il identifie à tort comme une dame. À sa grande surprise, YE découvre que la nourriture est rongée par un énorme kangourou nommé Kong. L'animal a apparemment été emmené à l'installation lunaire à des fins scientifiques. YE attrape une pelle et tente d'effrayer l'animal loin de la réserve. Malheureusement, cela agite simplement le kangourou et le fait mourir. YE, incapable de le vaincre physiquement, se déguise en kangourou femelle et tente d'attirer Kong. La technique fonctionne pendant un certain temps, mais elle se retourne rapidement contre YE lorsque le kangourou devient excité et tente un coït avec lui.
Kong fait tomber la tenue de YE dans le processus, le révélant. Cela enrage le kangourou et il donne un coup de pied à YE à travers la pièce. Alors que tout le monde sur Terre regarde avec admiration, un YE tenace sort sa carabine Gatling et tire sans discernement sur Kong avec des balles en plastique. Kong fait semblant de partir, mais après un moment, il revient et continue de marteler YE. Le combat se termine après des heures de va-et-vient quand ils se frappent chacun inconscient au sol. YE détecte que le gadget de communication reçoit des signaux de la Terre alors qu'il se soulève de Till s'est mis à terre. YE est à nouveau rempli d'optimisme que l'humanité a survécu. Cependant, il est démontré que le signal a été créé par la queue du kangourou, dont il n'était pas au courant. YE assure en larmes à Kong qu'il pourrait avoir une autre chance de rentrer chez eux après avoir retrouvé le désir de le faire. Le kangourou, cependant, détruit le moment en le frappant à nouveau. YE a appris à cohabiter avec le kangourou 200 jours après l'événement. Il a également imaginé un moyen de retourner sur Terre. Il a l'intention d'utiliser le vaisseau spatial laissé par la mission Apollo 18 pour se lancer vers une station spatiale à proximité et revenir sur Terre via ses nacelles de sauvetage. YE et Kong sortent un jour pour récupérer le vaisseau spatial. Les deux parviennent finalement à le ramener à la base, mais YE constate que la fusée ne peut soulever que 20 livres. Ce problème ne peut être résolu que s'il peut concevoir un nouveau mécanisme de propulsion. Heureusement, un prototype d'arme nucléaire est toujours sur la Lune, alors YE décide d'aller le chercher. YE part rapidement avec Kong pour aller chercher la fusée nucléaire après avoir rassemblé les fournitures nécessaires. Il est conscient que le voyage peut prendre des semaines en raison de la taille du bâtiment de recherche. La fusée est de l'autre côté de la Lune. De retour sur Terre, le commandant Xing et les autres les regardent avec impatience, car le véhicule de YE est entièrement alimenté par l'énergie solaire et le soleil ne brille à la surface de la Lune que pendant 14 jours à chaque cycle lunaire. Cela implique que l'automobile ne peut parcourir que 6500 km, alors que le centre de recherche se trouve à 8000 km du siège de YE. YE sera bloqué au milieu de nulle part une fois que le soleil se couchera sur la Lune et mourra de froid. Quand tout semble perdu, Xing et les autres voient que YE se dirige vraiment dans le sens opposé. Il a l'intention de poursuivre la lumière du soleil car la Lune tourne à peine à 16 000 à l'heure. YE n'a que 41 jours pour accomplir sa tâche, pendant lesquels il ne peut dormir que 4 heures par jour. Au fil des jours, il devient de plus en plus déprimé et commence même à avoir des hallucinations. Heureusement, Kong est là pour l'encourager à continuer. Les deux arrivent au centre de recherche après un voyage long et risqué. YE cherche à l'intérieur la bombe nucléaire et l'abaisse prudemment au sol. Cependant, le kangourou commence à jouer avec les boutons de commande, mettant en péril l'expédition et plongeant YE dans la panique. YE confine Kong à l'intérieur de son coffre lors de son voyage de retour à la base d'origine avec l'ogive pour l'empêcher de compromettre à nouveau l'opération. YE joue de la musique forte pour rester engagé dans le voyage long et difficile. En conséquence, il manque lorsque le coffre contenant le kangourou se sépare du camion. YE comprend, après avoir parcouru des centaines de kilomètres, que Kong a été laissé pour compte à cause de son erreur. YE est maintenant confronté à un dilemme difficile. S'il revient pour récupérer Kong, il perdra le soleil et la voiture cessera de fonctionner. Mais s'il n'y va pas, Kong périra de froid. YE réfléchit un moment avant de décider de retourner chercher le kangourou, mettant sa propre vie en danger. Il arrive au véhicule et rejoint son compagnon après des heures de conduite en sens inverse. Kong, comme un chiot, l'embrasse par enthousiasme alors que les deux ont un moment d'émotion. Les deux hommes ont ensuite entrepris leur voyage vers la base, essayant de ne pas s'endormir alors que le soleil s'éloignait de leur voiture. Malheureusement, malgré leurs meilleures tentatives, le soleil leur échappe, rendant la survie impossible. Malgré cela, YE refuse d'abandonner et continue de conduire le véhicule alors que la batterie touche à sa fin. Afin d'économiser le plus d'énergie possible, il éteint également le chauffage. L'automobile finit par manquer de batterie et s'immobilise à 55 km de son point de départ. Le couple a maintenant à peine 3 heures d'oxygène restantes, et YE finit par abandonner. Il sort du camion et se prépare à mourir. Cependant, une idée lui vient quand il constate que son copain animal est attiré par l'image dans son miroir.
Il sort précipitamment de son véhicule et le convertit en traîneau qui sera propulsé par Kong. YE fait ensuite clignoter des faisceaux laser devant le kangourou, le faisant courir après lui. Le stratagème réussit et il commence à glisser sur la surface de la Lune comme le Père Noël. Les deux finissent par tomber sur une énorme fosse, mais YE refuse d'abandonner et exhorte Kong à sauter par-dessus. Alors qu'il survole le trou massif, il libère le réservoir d'essence sur son dos, leur fournissant une poussée suffisante pour atteindre l'autre côté, enfin, la base. De retour sur Terre, le président du projet diffuse le voyage de YE vers les humains restants, leur donnant force et espoir pour la survie de l'humanité. YE retourne enfin sur la Lune avec la bombe massive et se prépare à retourner sur Terre. À son insu, un deuxième astéroïde se dirige droit vers la Terre. Plus tard, YE reçoit un autre signal et commence à croire que les humains restants sur Terre tentent de l'atteindre. Malheureusement, sa joie se transforme rapidement en tristesse lorsqu'il se rend compte que c'est dû au kangourou manipulant les câbles. En conséquence, YE perd une fois de plus espoir et choisit d'abandonner son objectif. Cependant, les habitants de la Terre refusent d'abandonner et de trouver un moyen de l'atteindre. Ils se rassemblent tous au même endroit et braquent ensemble leurs lampes de poche vers la Lune. YE découvre finalement le signal et fond en larmes en réalisant qu'il n'est pas le seul humain vivant. Plus tard, avec un zèle renouvelé, il réaligne les récepteurs et est capable de communiquer avec les humains sur Terre, y compris son béguin pour le commandant Xing. YE admet à Xing en privé quelle était la principale raison pour laquelle il a accepté de rejoindre la mission UNMS. Xing est attristé par sa confession et s'excuse de l'avoir abandonné. Dans la scène suivante, YE, avec l'aide de ses amis sur Terre, commence à modifier le système de propulsion de la fusée avec la bombe atomique afin qu'elle puisse le ramener chez lui. YE et Kong continuent leur voyage et entrent avec succès en orbite, ignorant qu'un deuxième astéroïde arrive directement sur Terre. YE arrive à la station spatiale lunaire pendant que les humains à la maison font la fête. Le commandant Xing apprend finalement l'existence de l'astéroïde qui est sur le point de détruire la planète Terre alors qu'il se prépare à entrer dans les nacelles de sauvetage. Le QG de l'UNMS comprend alors que seul YE, qui est en possession de l'arme nucléaire dans la station spatiale lunaire, peut sauver l'humanité. Sans autre option, Xing informe YE de la situation. À sa grande surprise, il accepte de se sacrifier pour sauver l'humanité. Suite à cela, l'UNMS ordonne à tout le monde sur Terre de se retirer dans leurs abris et de se préparer au pire. Pendant ce temps, en orbite, YE fait ses adieux à Kong et le renvoie sur Terre dans une capsule de sauvetage. YE est un désastre émotionnel, mais il garde son sang-froid depuis qu'il a été chargé de sauver l'humanité. YE finit par se frayer un chemin près de l'astéroïde et atteint une concentration de rochers massifs. Il fait tout son possible pour leur échapper, mais son environnement devient de plus en plus encombré et chaotique. Lorsqu'un rocher entre en collision avec son vaisseau, il le fait tourner de manière incontrôlable dans l'espace. YE se précipite pour stabiliser le vaisseau spatial, qui a complètement perdu le contrôle. Il finit par concevoir une solution. Il fait exploser l'entrée du navire et l'utilise pour équilibrer la pression, mettant ainsi un terme à la révolution. YE inspecte ensuite le moteur du navire, pour découvrir qu'il a été entièrement détruit et qu'il n'est plus capable de le guider vers l'astéroïde. Il n'a d'autre choix que de transporter personnellement l'arme nucléaire sur l'énorme astéroïde. Cela implique que YE mourra dans une douleur atroce. Cependant, il sort et déverrouille l'ogive sans hésitation. Puis, à l'aide de son J-Pack, il se dirige droit vers le gros astéroïde, portant l'arme nucléaire derrière lui. La combinaison spatiale de YE est progressivement brisée par les nombreux rochers, mais il finit par atteindre l'astéroïde. Dans ces derniers instants, il se souvient de son béguin pour le commandant Xing avant qu'une explosion massive ne fasse exploser l'astéroïde en miettes. Les gens finissent par sortir de leur bunker souterrain et observent l'explosion massive dans le ciel. Ils sont ravis d'avoir échappé à l'apocalypse, mais ils sont également attristés par le sacrifice de YE. Après plusieurs années, l'humanité a restauré la Terre à son ancienne beauté. Kong, le kangourou, est ramené dans sa maison natale, tandis que le commandant Xing et son équipe sont renvoyés sur la Lune pour reprendre leur tâche de protection de la Terre contre les dangers extraterrestres.